2024. Donc, nous connaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe algonquin. Donc, quelqu'un peut proposer l'ordre du jour. Donc, Dominique Lévry, Christopher Blais. En faveur? En faveur, parfait, à l'unanimité. Merci. Donc, adoption du règlement 1301-24, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 377 500 pour financer les dépenses en investissement de 2024. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Rita Jane. Et résolu que le règlement numéro 1301-24, règlement d'emprunt au montant de 377 500 pour financer les dépenses en investissement 2024, soit par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Ensuite, règlement numéro 1301-24. Oui. Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation. Non, 1311-24. Non, c'est ça, 1311-24. Excusez. Parfait. Donc, l'adoption du règlement numéro 1311-24, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 7 millions pour financer l'acquisition de terrains, dont des terrains pour l'école et aussi pour une bibliothèque potentielle. Donc, en conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le règlement 1311-24, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 7 millions pour financer l'acquisition de terrain, soit par la présente, adopté. Questions, commentaires? Oui. Conseiller Lévry, ensuite le conseiller Valenté. Je veux juste que ça soit, vous avez parlé de la bibliothèque, là, le choix va être fait plus tard. C'est le terrain derrière la pharmacie, c'est ça le projet. Puis certains ont des idées là-dessus, mais je ne veux pas donner l'impression que j'ai plus un projet de bibliothèque là, avec ça. Je suis d'accord avec le banking du terrain pour un projet communautaire qui sera défini plus tard. Mais il y a aussi, l'année dernière, nous avons discuté avec la MRC aussi pour l'acquisition potentielle aussi du 220 ici à côté du bâtiment là, du 216 de la MRC. Donc, cet emprunt-là global de 7 millions nous donne une certaine flexibilité aussi pour certains. L'acquisition de certains terrains pour certains besoins, dans le fond, qui sont municipaux. Conseiller Valenté? Je ne savais pas pour cet édifice-là, c'est intéressant, mais quand on parle qu'on aurait de la place pour d'autres projets possibles, ça ne serait pas mieux de les définir avant. On ne sait pas vraiment ce que ça va coûter, ni pour les terrains, parce que, à moins qu'il y ait quelque chose de signé dont je ne suis pas au courant, ni pour l'école, ni pour cargo, je ne suis pas certain, peut-être vous pouvez vous clarifier. Mais je pense que ça devrait être une étape qui devrait devancer un vote comme ça. 7 millions, si ça en prend 8, si ça en prend 6, on sait. Mais le 7 millions n'est pas dépensé. Le 7 millions, ça nous donne, c'est comme exemple, aller à la banque puis demander une préapprobation hypothécaire. Donc, je ne sais pas, mais selon ton revenu, tu dis, OK, tu as le droit d'acheter une maison de 800 000. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu achètes une maison de 800 000. Tu peux en acheter une à 400 000, tu peux en acheter une à 500 000. Donc là, ça ici, c'est semblable. Peut-être que le DG ou notre DGA pourrait avoir des éléments d'information additionnels, mais moi, c'est ma compréhension de la situation. Madame la DG? C'est bien ça, monsieur le maire. En réalité, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on veut juste approuver un montant global, mais par la suite, on fera d'autres résolutions pour les projets précis. Donc, pour l'école, pour les terrains qu'on veut acquérir, pour les résolutions avec le montant bien défini, qui viendront maintenant être pris dans ce montant qu'on pourrait adapter aujourd'hui. Mais ça, je le comprends très bien. C'est juste qu'à chaque fois qu'on approuve une motion, après ça, on approuve une résolution, mais on s'approche pas mal de s'engager. Puis je trouve ça curieux comme processus d'un groupe d'exécutifs
de décider comme ça. C'est mon opinion. Alors, je ne pourrais pas l'appuyer. Conseiller Achan. Oui, je voulais juste demander si vous pouvez expliquer le processus qui vous a été expliqué lors du dernier comité de travail, parce que bien été expliqué. Oui, dans le fond, c'est un prêt par appui. C'est un processus qui est disponible. Puis, on peut emprunter jusqu'à 0,25 de la valeur foncière. Fait que pour nous autres, pour la municipalité de Chelsea, ça nous donne, on peut emprunter un petit peu plus de 7 millions. C'est pour ça qu'on a fait un règlement d'emprunt de 7 millions. Puis, quand on fait ce processus-là, on n'a pas besoin de préciser les actifs qu'on va acheter, comme la directrice générale expliquait. C'est après ça, quand on veut faire des acquisitions, on va faire une autre prochaine résolution pour adopter les dépenses qui vont être faites à partir de ce montant-là. Je comprends. Moi, je aussi, c'est de garder le caractère de parapluie. Règlement de parapluie, on pourrait pas préciser plus spécifiquement, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois en pré-consultation au MAMACH. On ne peut pas préciser le type de terrain visé pour lequel on voudrait faire l'acquisition. C'est pour ça qu'on a gardé, pour garder ce caractère de règlement parapluie, il n'y a pas spécifiquement un terrain qui est identifié. C'est pour pouvoir garder ce caractère de parapluie. Mais effectivement, comme le directeur général adjoint, la directrice générale, à chaque fois qu'il va avoir une acquisition de terrain, évidemment, vous, l'exécutif, vous allez devoir vous prononcer là-dessus pour savoir si on doit pas. L'objectif est de donner une certaine marge de manœuvre à l'administration pour qu'on puisse continuer. Puis, il y a d'autres choses, une question de timing aussi, parce que là, on est dans le processus d'acquérir des terrains, il va falloir rembourser des fonds prochainement, mais on ne connaît pas encore les sommes, on n'a pas fini d'évaluer les terrains. Fait que pour être capable de débourser, payer pour des terrains quand ça va être le temps, c'était la façon de faire pour avoir des autorisations pour permettre d'acheter ces terrains-là. C'est ça, une question de timing aussi dans le processus. Merci. Oui, conseiller Achan. Je vous remercie encore une fois d'avoir expliqué ce qui nous a été expliqué au comité de travail. Je trouve que vous faites vraiment un bon travail. C'est important d'avoir un accès au fond quand il y a des terrains qui sont disponibles dans notre centre du village, surtout parce qu'on sait qu'il y en a pas, que c'est très rare qu'on n'a pas de terrain public pour des fins publiques. Puis c'est une chose, like we committed to land banking in our last strategy because as we saw, most of our lands or the last bit of public land was sold off in the 80s and 90s to the profit of the municipality, and now we realize that actually we really do need those. So I find it's a very prudent and responsible way to move forward with public funds to ensure that when we have public projects that are key, that are foundational to the community, that we will actually be in a position to purchase the lands to put those projects on. And this, to me, really is what a responsible administration in the municipality does. I'm sorry to hear that Councillor Labrie excludes a library. I don't know why out of everything we would exclude that. I would hope that everybody would keep an open mind, but all public projects should be thought of and well considered. And as we heard, this is the first step in the process. And the next steps will be that every time a project is put forward, like the municipality does, all the research is done and then it's presented to council. And also just a point on Councillor Valente's point, all projects come to council, so it couldn't be, as you pointed out, that something was approved or done without you knowing, because these are decisions that are made by council and they need our approval. So there's nothing hidden here. It's been completely transparent. The staff has explained everything to us now for the second or third time. So I'm very much in favor of this land banking. I've spoken to many residents over the last few years, and this is something they've raised over and over again. So I appreciate that we're now in a position to move forward with this. Thank you. Conseiller Valente, deuxième porte-parole. Merci, j'apprécie les commentaires, mais moi je suis ici pour représenter les résidents aussi et on est ici pour faire la gouvernance de façon responsable. Puis moi je ne suis pas d'accord que c'est responsable de décider avant que les choses arrivent, surtout dans la situation d'austérité budgétaire. C'est ce que les gens veulent que je vous dise, simplement. C'est notre travail de respecter ce que les gens disent. Donc, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, puis c'est correct.
voterez chacun à votre conscience. Moi, par principe, je vais voter contre. Merci pour votre commentaire. Merci. Petite précision. Il n'y a rien qui est voté en avance parce que au moment de faire l'acquisition formelle d'un terrain pour une raison X, ça va venir au conseil. Et exemple, si le terrain coûte 1,1 million, on va devoir voter l'emprunt au montant de 1,1 million et le tout, comme la conseillère Chan a mentionné, va être expliqué aux membres du conseil. Deux petites précisions. Au niveau du 220 de la MRC, j'en ai parlé l'année dernière aux membres du conseil en comité de travail à plus d'une reprise. J'en ai parlé aussi avec mes homologues à la table des maires. Deuxième précision, au niveau de la bibliothèque, c'est que la bibliothèque, tout comme avec les écoles, ce n'est pas Chelsea qui choisit la grosseur de sa bibliothèque, c'est le ministère de la Culture. Donc, il y a des critères de base à respecter et présentement, la bibliothèque de Chelsea ne répond plus aux critères pour ça. Donc, nous devons regarder à moyen long terme pour avoir un autre terrain. Tout comme, éventuellement, au niveau des casernes, puisque avec notre deuxième périmètre urbain, éventuellement, avec la couverture de schéma de risque établie par la province, nous allons aussi possiblement devoir relocaliser la caserne de Farm Point, puisque présentement, elle est à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, ce règlement-ci vient nous donner une certaine flexibilité et aussi une rapidité, dans le fond, si jamais il y a des opportunités qui s'offrent pour que l'administration puisse être capable d'entamer les discussions avec les différents propriétaires de terrain pour que la municipalité puisse être capable de remplir ses exigences gouvernementales telles que prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Sur ça, je vais demander le vote. Je m'excuse vraiment, mais je demande ma deuxième. OK, parfait. C'est quoi le deuxième? Deuxième droit de vote. Droit de parole. So I won't sit here and say or be accused of taking irresponsible decisions with public funds. This is a tool that is available to us. It's a process that's used commonly in municipalities. Our staff has done the research. We're trying to be nimble in terms of a municipality to make sure that we have the funds available so that we can purchase lands for public projects. So I just want to say that this is not, for me, an irresponsible decision. It's fine that everybody has their own opinion, but I would appreciate if those words that come across as accusatory are kept to themselves or are discussed at a later date one-on-one. But I will not continue to sit here during public meetings where you continue to make these passive-aggressive They're comments. not passive, nor aggressive, nor accusatory. Again, I'm speaking right now. It's the same old one, Just to speak. and I won't keep going. I'm asking for respect in the room, and I won't be accused of But it's irresponsible, disrespectful. of calling the decision to use a process, a tool that is available to the municipality, that has been well researched by the staff, where they presented the option and we agreed to go forward at the last working committee, as irresponsible. It's not irresponsible to follow process and to use tools at our disposal that are well researched, and this is not a message that should go out to the community. Merci. Conseiller Labrie. Deux choses. D'abord, contrairement à ce qui a été dit par la conseillère Chan, je ne propose pas un projet de bibliothèque. Tout ce que j'ai dit, c'est que la façon dont le maire a présenté le projet, c'est que c'était pour ça. Moi, je vais rassurer les gens, dire que c'était pas nécessairement pour une bibliothèque, ça peut être plein, ça peut être pour plusieurs projets communautaires, on a tous nos vues là-dessus. Et puis, j'ai bien fait, je pense, de poser la question, parce que là, l'histoire du building de la université n'a pas payé. Puis, on avait déjà parlé dans le passé. C'est vrai que c'est pas nouveau. C'est juste pour dire qu'il n'y a rien à arrêter. Puis, la façon dont c'était présenté, c'est un peu trop affirmatif. C'est vraiment ça que j'ai posé. Puis, je partage une partie du point de vue. Je suis d'accord avec l'idée de pelleter du terrain. Je l'ai demandé, je l'ai dit depuis longtemps. Mais je reconnais, comme le conseiller Pelleté, qu'il y a un problème de la façon de procéder avec un règlement parapluie. Parce que c'est un règlement qui est opposable. Donc, les citoyens devraient pouvoir s'opposer, avoir le droit de s'opposer à une partie du règlement.
Par exemple, si c'était un projet de bibliothèque, ou comme ça s'est fait lorsqu'on a construit le centre Méridien, bien, les gens ont été consultés et ont pu s'y opposer à ce moment-là. Donc là, en englobant ça tout ensemble, dans un projet que la communauté veut, une école, bien, on va jusqu'au bout du processus démocratique, parce que c'est comme les projets de loi au fédéral omnibus, où est-ce qu'on met plein de choses dedans, puis finalement, ben, on perd de vue aux citoyens. L'équitabilité est plus difficile. Mais comme je suis d'accord avec ramasser des terrains pour l'école et pour des terrains au centre village à des fins communautaires, je suis assez à l'aise avec ça. Mais je reconnais qu'il y a un problème au point de vue de donner la possibilité aux citoyens de s'y opposer. Et j'ai un malaise comme le conseiller Valenté à ce sujet. Mais je suis en faveur, puisque j'ai consulté, j'ai passé le mot, je l'ai dit sur mes médias sociaux, et j'ai eu de critiques sur la façon de faire du conseil. En juin 2022, lors de notre lac à l'épaule, c'est la première priorité qui est sortie de l'ensemble des membres du conseil qui étaient présents. Dans le fond, c'était de développer, dans le fond, une procédure pour un fonds d'acquisition de terrain à des fins communautaires et aussi de conservation, mais c'était une des 6 priorités du conseil qui avait été déterminée en juin 2022. Donc ce n'est pas nouveau, on en a discuté à de nombreuses reprises et nous avons même mis ça de l'avant dans notre plan triennal d'immobilisation. Moi d'arriver, puis de se faire dire que c'est nouveau, on n'en a pas parlé, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, mais bon, à chacun d'avoir son opinion sur ça. Donc là, je sens qu'il y a un vote, donc je vais demander en faveur. Parfait. Donc 1, 2, 3, 4 conseillères et conseillers en faveur. Contre? Donc, c'est adopté à la majorité. Adoption du règlement numéro 1312-24, règlement modifiant le règlement numéro 721-08, durée de l'emprunt pour la construction du système d'assainissement des eaux usées pour le secteur de Farm Point. Donc, l'objectif ici, c'est de passer de 20 ans à 30 ans pour venir alléger le fardeau fiscal des propriétaires desservis par le système d'assainissement des eaux usées du secteur Farm Point. En conséquence, il est proposé par Rita Jane, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le règlement 1312-24, modifiant le règlement numéro 721-08, durée de l'emprunt pour la construction du système d'assainissement des eaux usées du secteur Farm Point, soit par la présente adopté. Donc ici, là, quand on regarde les numéros 13, 12, 24, ça veut dire que 24, c'est maintenant, là, c'est en 2024, et l'ancien règlement qu'on vient remplacer, 721-08, ça veut dire que ça date de 2008. Fait que c'est un vieux règlement, mais il y a eu des anomalies, dans le fond, dans notre calcul, et ici, bien, on vient rectifier en allégeant le fardeau fiscal là, pour les gens du secteur qui doivent encore payer la partie secteur. Questions, commentaires? Just a petit commentaire. I'll just say it in English. So I guess this loan came up for renewal and probably at a higher rate. So this was a... Je vais donner la parole à la DG ou au DGA. Oui, dans le fond, le renouvellement est fait cette année pour 2 des prêts. Donc, ça sera un taux plus beau qu'avant. Ça aurait été un taux plus haut de toute façon, Oui, sauf que là, en allongeant la durée du prêt, le remboursement de capital va être moins élevé. Merci. Donc, en faveur? À l'unanimité. Adoption du règlement 1313-24, règlement modifiant le règlement numéro 699-07, durée de l'emprunt pour les services professionnels nécessaires à la construction du système d'assainissement des eaux usées pour le secteur Farm Point. Donc, tout comme le précédent, il s'agirait de passer d'une période de 20 ans à une période de 30 ans. En conséquence, il est proposé par la conseillère Rita Jane, appuyé par le conseiller Dominique Labrie, et résolu que le règlement 1313-24
modifiant les règlements numéro 699-07 pour l'emprunt pour les services professionnels nécessaires à la construction du système d'assainissement des eaux usées du secteur Farm Point, soit par le présent adopté. Questions, commentaires? C'est idem à l'autre. Hein. Donc, en faveur? L'unanimité. Levé de la séance, il est proposé par la conseillère Rita Jane, appuyé par le conseiller Dominique Lévry, résolu que cette séance extraordinaire soit levée à 18h22. En faveur? L'unanimité. Merci.